Salut les secondes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour débuter le thème 3. Dans ce thème 3, on va parler d'ondes. Dans le chapitre 1, on va parler plus particulièrement des ondes sonores. Alors, c'est quoi un son? Comment il est émis? Comment il se propage? Et comment il est perçu? Comment il est réceptionné? Alors un son, c'est tout simple en fait, c'est une vibration. Tout simplement. C'est une vibration. Et cette vibration va faire bouger les molécules autour de lui, donc va propager cette vibration de molécule en molécule, ainsi de suite, et éventuellement des récepteurs comme vos oreilles ou un micro va capter ces vibrations. Ici en ce moment, je suis en train de vous faire parler, je suis en train de vibrer, de faire vibrer mes cordes vocales. Alors, je fais vibrer mes cordes vocales, elles résonnent dans ma cage thoracique, et ce qui permet d'amplifier cette vibration des cordes vocales grâce à ma cage thoracique. Un peu comme tous les instruments de musique en fait. La voix est un instrument de musique. Mais... Ici j'ai un petit diapason. Petit diapason qui émet un La. Un simple diapason. Si je le tape ici, il émet une vibration. Cette vibration a une certaine fréquence. Un La de 440 Hz. Et si je lui fabrique une caisse de résonance, mon son est amplifié. Pareil pour une guitare, un instrument avant, c'est la même chose. Une corde de guitare que vous pincez en dehors de sa caisse de résonance de guitare, elle ne va pas émettre beaucoup de bruit. Par contre, placée bien au-dessus de la caisse de résonance que vous pincez, là, cette corde de guitare va résonner et va émettre un son. Donc cette vibration va être amplifiée. Ce son donc se propage, cette vibration émise se propage grâce au milieu matériel qui l'entoure. Souvent, celui qu'il faut connaître, c'est celui de l'air à température ambiante à pression normale. Ce chiffre, il est de 340 mètres par seconde. Donc le son se propage dans l'air à 340 mètres par seconde. Alors, plus il fait chaud, plus le son va se propager vite. Et plus la pression est basse, moins le son va se propager vite. Et oui, pression basse, les molécules espacées, donc la vibration va pouvoir moins bien se transmettre. Donc le son, 340 mètres par seconde. Ça, c'est celui à connaître. Il faut savoir aussi que plus le milieu est dense, plus le son va se propager vite. Si on est dans l'eau, on est à 1500 mètres par seconde. Si on est dans l'acier, milieu encore un peu plus dense, on sera à 5000 mètres par seconde. 1500. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si on est dans l'espace, milieu du vide, il n'y a pas d'air, pas d'atmosphère. Dans ce cas-là, on sort en groupe dans l'espace et on veut discuter ou je vous demande un stylo. Je verrai votre bouche s'ouvrir et se fermer, mais je n'entendrai absolument aucun son, puisque les vibrations ne pourront pas être transmises, ne pourront pas faire vibrer le milieu autour d'elles. Et donc, cette vibration ne pourra pas arriver jusqu'à votre récepteur oreille. Donc, tous les films de science-fiction avec des sabres laser et des explosions dans l'espace, ce n'est pas possible. Non, no way. Ok. Si on parle de vitesse, forcément, on va vous demander d'utiliser cette fameuse formule que vous connaissez, qu'on a déjà vue. V égale D sur T, distance sur temps. Donc je vous ai donné un exemple, on va parler du fer. On va déterminer la vitesse de propagation du son dans le fer, sachant que le son parcourt une distance de 3000 mètres en 0,59 secondes. Donc j'affiche bien sûr ma formule et l'application numérique, ça me donne la distance 3000 mètres, 0,59 secondes. Je suis à 5,1 fois 10 puissance 3. Et comme j'ai des mètres et des secondes, je suis bien en mètres par seconde. Et la petite phrase qui va bien. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous parle, je fais vibrer les molécules d'air autour de nous. Si on était dans une salle de classe,
Cette vibration vous arriverait jusqu'aux oreilles et vous interpréteriez ces sons comme des mots, des paroles, absolument très intéressant. Et ça s'arrêterait là. Là, en l'occurrence, entre nous, on a des ordinateurs. Ça veut dire que là, encore une fois, je fais vibrer l'air qui m'entoure, mais c'est pas vos oreilles le récepteur, c'est le micro de mon ordinateur. Ce micro va interpréter ce signal sonore, il va l'encoder, il va l'envoyer et il va vous le retransmettre tel quel. Ça veut dire qu'un micro, n'importe quel ordinateur ou n'importe quel oscilloscope, quand on est au laboratoire, on va parler d'oscilloscope, arrive à recevoir ce son et à l'interpréter numériquement. Et quand on interprète numériquement, on se retrouve avec des courbes qui ressemblent à ça, et qu'on va pouvoir analyser. On va pouvoir déterminer la fréquence. La fréquence, c'est quoi? C'est la hauteur d'une note. Je vous ai dit tout à l'heure, le diapason, il est réglé en La, et le La, c'est 440 Hz. Chaque note va avoir une fréquence particulière. Donc ces signaux qui vont être encodés, on va pouvoir les analyser. La fréquence, vous l'avez compris, ça correspond à la hauteur d'une note. Et la période, ça va être un rapport au temps. Donc quand on a des figures comme ça, c'est un son qui est numérisé que l'on peut analyser. On va pouvoir calculer la fréquence d'une part, et sur un graphique comme ça, on peut aller lire la période, c'est-à-dire le temps que met un motif à se reproduire. Je m'explique. Il y a deux sortes de numérisation de signal sonore. Ceux sur lesquels on va pouvoir calculer une fréquence, parce que ça veut dire que c'est un son qui émet une seule note. Et quand il y a plusieurs notes, dans ce cas-là, on n'aura pas de signal, ce qu'on appelle périodique. Si un signal est périodique, ça veut dire que j'ai un même motif qui va se répéter encore et encore. Et dans ce cas-là, on va pouvoir isoler un motif. Et si j'isole un motif, ici j'ai un motif qui se reproduit. Et ici, l'abscisse, c'est le temps, qui est très souvent en millisecondes. Ici, c'est les volts, on s'en occupe pas. Donc ici, si je détermine ici un motif élémentaire qui se répète, je vais déterminer le temps qui met à être fait en millisecondes. Et ça s'appelle une période. Une période, c'est le temps que met un motif pour se produire. Si on connaît la période, on peut calculer la fréquence de ce signal sonore. La formule est toute simple. Fréquence égale 1 sur T. T, ça sera le temps qu'a mis le motif à se reproduire. Autrement dit, la période que l'on aura déterminée graphiquement. Donc ici, on a deux signaux sonores. Un qui est périodique, j'ai le même motif qui se répète. Celui-ci est non périodique puisque je n'ai pas un motif élémentaire qui se répète. Et deuxièmement, ici sur ce dessin-là, on va essayer de déterminer la période de ce signal sonore. Ici, j'ai une courbe, j'ai du temps en millisecondes qui va de 84 à 88. Les voltages, on les laisse de côté. Et ici, mon motif, si je prends en haut, je peux prendre aussi, on évite le bas, mais le milieu ou le haut. Et ici, entre 85 et 87, il y a un motif qui se reproduit, le motif élémentaire qui est là. Et donc, ça me fait une période de 2 millisecondes. Et je vais pouvoir utiliser ma formule fréquence 1 sur T. Sachant que la fréquence, je l'ai dit, s'exprime en Hertz, noté H, petit z, et T qui devra s'exprimer en secondes. Donc méfiez-vous, parce que souvent les graphiques sont en millisecondes. Ça veut dire que 1 milliseconde, c'est égal à 1 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc 2 millisecondes ici, ça me donnera 2 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc allons-y, application numérique, petit f égale 1 sur t, application numérique, petit f égale 1 sur 2
fois 10 moins 3. Ce qui me donne 500 ou 5 fois 10 puissance 2 et quoi? Eh bien, Hertz. Eh bien, Hertz, puisque on nous demandait de calculer une fréquence. Alors, cette formule est très simple. Si jamais on vous demande la période t, dans ce cas-là, c'est juste 1 sur f. Donc là, pour une fois, vous n'avez pas à vous torturer les méninges pour me changer cette formule. Ok, donc on a vu, le son c'est une vibration, il peut être amplifié, il se propage dans un milieu matériel, plus il est dense, plus il se propage vite. La vitesse du son dans l'air c'est 340 mètres par seconde. On peut calculer n'importe quelle vitesse ou n'importe quelle distance sachant la vitesse. Et ensuite, si ce son est numérisé, dans ce cas-là, on a un petit graphique que l'on peut analyser pour éventuellement calculer la fréquence de ce signal sonore. Dans ce cas-là, ce signal sonore, ça sera une note que l'on peut déterminer. Voilà. Vous avez quelques petits exercices d'application et on se fait la partie 2 la semaine prochaine. Cette fois-ci, on parlera de réception de son. Quelle fréquence on peut recevoir, c'est quoi les infrasons, les ultrasons. Voilà, on se dit à plus tard, bon courage les secondes.